Aujourd'hui, je vous retrace l'histoire du Paris-Roubaix 2021. Après 2 ans d'absence, dû à la pandémie de Covid, l'Enfer du Nord reprend ses droits à une date plus qu'anormale. C'est donc le 3 octobre 2021 que va se dérouler cette course, en toute fin de saison, une première dans l'histoire. Et c'est donc au début du mois d'octobre que les pavés du Nord s'invitent à la fête avec beaucoup d'interrogations sur les états de forme de chacun des favoris. Une édition qui s'annonce dantesque avec une pluie battante pour affronter les 30 secteurs pavés répartis sur les plus de 257 km de course entre Compiègne et le Vélodrome de Roubaix. La veille, la course féminine, une première également, a donné le là avec des conditions terribles, énormément de chutes, beaucoup de crevaisons et un pavé détrempé. Au départ, énormément de favoris sont donnés, notamment les 3 derniers vainqueurs de l'épreuve, Philippe Gilbert, dernier vainqueur en 2019, Peter Sagan qui arborait le maillot de champion du monde en 2018 et Greg Van Avermaet, vainqueur de son monument en 2017. Mais il y a également énormément d'autres favoris, les 2 grands spécialistes du cyclocross et extraterrestres depuis quelques saisons sur la route, Wout van Aert le Belge et Mathieu van der Poel le Néerlandais, mais d'autres outsiders comme le récent champion d'Europe Sonny Colbrelli, qui est auteur d'une saison XXL en 2021 en marchant sur l'eau, avec un titre notamment de champion d'Europe et champion d'Italie sur route. Seb Van Mark, on peut toujours compter sur lui quand il s'agit de pavés, mais également la terrible Armada Quick-Step et quelques cartes côté français, Arnaud Démare, Christophe Laporte, et on n'oubliera pas tous les autres coureurs, parce que tous les ans sur Paris-Roubaix, on retrouve des surprises dans le top 10 avec souvent des membres de l'échappée matinale. On peut demander ça à Matthew Hayman, l'Australien, vainqueur à la surprise générale en 2016 de l'Enfer du Nord. Le départ de la course est donné comme habituellement à Compiègne sous la pluie. Il a déjà plu toute la nuit et la pluie ne cesse pas sur les pavés qui sont couverts de boue et détrempés. Une échappée prend forme assez rapidement avec une trentaine d'unités où on peut citer l'ancien vainqueur Greg Van Avermaet, les coureurs de l'équipe Ineos Luke Rowe et Gianni Moscon, les Suisses Kung, Bischegger, mais également Danielos, Florian Vermeersch, Nils Seehoff ou encore Fred White. Après de nombreuses chutes et crevaisons, dont de nombreux favoris comme les 2 anciens vainqueurs Peter Sagan et Philippe Gilbert ou encore Stefan Kung dans le groupe de tête, le groupe des favoris ne compte plus que 15 coureurs à 130 km de l'arrivée. Après la chute de Max Walscheid à l'avant, ils ne sont plus que 2 dans le groupe de tête, amenés par le Belge Florian Vermeersch et le Néerlandais Nils Seehoff. Et à plus de 100 km de l'arrivée, c'est l'équipe Quick-Step qui va amener le peloton avant que son leader, un de ses leaders plutôt, Florian Sénéchal, ne crève juste avant la trouée d'Arambert. Dans la trouée d'Arambert, justement, c'est cette fois-ci le Belge Wout van Aert, grand favori du jour, qui va être retardé par une chute, sans gravité pour lui, heureusement, et il fera son retour sur le groupe des favoris, le groupe Mathieu van der Poel, seulement quelques kilomètres plus loin. À la sortie de la trouée d'Arambert, les 2 rescapés comptent encore quelques secondes d'avance sur un groupe de poursuivants, et après un long moment d'observation dans le groupe des favoris, c'est Sonny Colbrelli, l'Italien champion d'Europe, qui va passer à l'attaque et qui va rattraper le Français Jérémy Lecros, sorti quelques kilomètres avant. À 83 km de l'arrivée, les 2 hommes de tête, Vermeersch et Seehoff, sont repris par un groupe de 13, composé de Greg Van Avermaet ou encore de Gianni Moscon. Et derrière ce groupe, il y a un petit groupe intercalé entre les hommes de tête et les favoris, avec Sonny Colbrelli, Jérémy Lecros, qui ont été rejoints par Baptiste Planckaert et Guillaume Boivin. Dans le secteur 15 entre Thilloy et Saez-Rosières, c'est un des grands favoris du jour, Mathieu van der Poel, qui va lancer les hostilités pour revenir sur le champion d'Europe. Il va être suivi seulement par Denex Stibar, Yves Lampaert et l'Australien Henrik Hausler. Van der Poel est surpuissant et il va partir tout seul pour revenir sur le groupe Colbrelli très rapidement. Les 2 hommes déchaînés amènent ce groupe à bloc qui compte quasiment 30 secondes d'avance sur l'autre groupe des favoris où on peut notamment retrouver Wout van Aert. Et compte également moins d'1 minute de retard sur le groupe de tête composé de Greg Van Avermaet, Florian Vermeersch, Tom Van Asbroek, Jasper Philipsen, Stefan Bischegger, Gianni Moscon et l'Allemand Max Walscheid. C'est à ce moment-là que la course commence à s'emballer de tous les côtés. Devant, un trio va se former avec Gianni Moscon, Florian Vermeersch et Tom Van Asbroek, les 3 hommes en forme de cette échappée. Et derrière, Van der Poel et Colbrelli font le forcing
accompagné des très surprenants Harry Sweeney, Baptiste Plankert et Guillaume Boivin, qui font rapidement le retour sur le groupe Van Avermaet, où Mathieu Van Der Poel va retrouver du personnel avec le Belge Jasper Philipsen. Et dans le secteur 12, d'Auchy à Bercé, le groupe de poursuivants va exploser sous l'impulsion de Mathieu Van Der Poel. Mais quelques mètres devant, c'est Gianni Moscon, l'Italien, qui va partir tout seul à un peu plus de 50 km de l'arrivée à Roubaix. L'Italien est déchaîné dans le secteur 5 étoiles de Mont-Saint-Pével, où il va compter plus de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants qui viennent lâcher, et 1 minute 20 sur le trio Van Der Poel, Colbrelli, Boivin, qui semble totalement enterré. La jonction entre les poursuivants et le groupe Van Der Poel va se faire avant l'entrée sur le secteur 9 de Pont-Thibault à Hénin-Velin, mais avec quasiment 1 minute 30 de retard sur l'Italien. Mais alors qu'il file vers la victoire et son premier monument, les malheurs vont commencer à 30 km de l'arrivée pour Gianni Moscon. Il est dans un premier temps victime d'une crevaison roue arrière et il va changer de vélo assez rapidement pour repartir 1 km plus tard. Il a désormais 50 secondes d'avance sur ses poursuivants qui sont bien évidemment remotivés par cet incident de course à l'avant. Et dans le secteur de Cizon à Bourguel, les problèmes continuent, l'Italien va chuter sur le pavé boueux et il va disposer désormais plus que 15 secondes d'avance sur ses poursuivants. Et plus loin derrière, on peut retrouver notamment le groupe Van Aert qui sera contraint à jouer les places d'honneur à Roubaix. Moscon n'a plus aucune stabilité depuis son changement de vélo et il passe au bord de la chute plusieurs fois. Il va perdre encore quelques secondes pendant que le groupe des poursuivants, tracté par un Van Der Poel énorme, distance sur chute le champion du Canada, Guillaume Boivin, dans le terrible secteur de Canfin en PEL. Ils sont désormais 3 à la poursuite de Moscon, avec le rescapé et très surprenant jeune belge de l'échappée matinale, Florian Vermeersch. Et c'est dans le carrefour de l'arbre, comme d'habitude, que la sélection va se faire. À l'avant, l'Italien est à bout sur son vélo qui semble désormais incontrôlable. Il est logiquement rejoint par le trio, et après une accélération de Sonny Colbrelli, un autre Italien, il va lâcher prise. Devant, Van Der Poel continue le forcing, mais ne parvient pas à distancer ni Colbrelli ni Vermeersch. Derrière, Gianni Moscon s'accroche à sa 4e place et pointe à quasiment 30 secondes du groupe. Chacun va assumer ses relais dans les 2 derniers secteurs pour mener jusqu'à Roubaix, et Florian Vermeersch tentera même un petit coup à quelques kilomètres de l'arrivée, sans distancer Van Der Poel et Colbrelli. Il rentre à 3 sur le vélodrome pour se disputer ce sacre mythique. Des conditions épouvantables, des chutes, des crevaisons et un scénario totalement fou pour cette 118e édition de l'Enfer du Nord qui n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est le néerlandais Mathieu Van Der Poel qui rentre en premier dans le vélodrome, suivi par Sonny Colbrelli, idéalement bien placé, et Florian Vermeersch, le jeune belge, va lancer son sprint en premier de la dernière place en essayant de surprendre tout le monde. Et dans le dernier virage, Sonny Colbrelli surpuissant remonte et va remporter son premier monument de sa carrière dans cette saison 2021, incroyable pour lui. Il va donc succéder à Andrea Taffi, dernier vainqueur italien de l'épreuve en 1999. Florian Vermeersch, que personne n'attendait à ce niveau, termine 2e, il était membre de l'échappée matinale et il va prendre la 2e place devant Mathieu Van Der Poel qui complète le podium. Une course totalement folle où Gianni Moscon, malheureusement, prend la 4e place à plus de 40 secondes. C'est vraiment une fin terrible pour lui, il était parti tout seul et il lui manquait pas grand chose. On voyait pas comment le groupe Van Der Poel, Colbrelli pouvaient revenir et au final, le sort a joué contre Moscon, chute, crevaison, c'est ce qui a permis au groupe de revenir. Ensuite, on a derrière le groupe des favoris, le groupe des battus, comme on va l'appeler, qui est réglé par Yves Lampard devant Christophe Laporte et Wout van Aert. Une nouvelle désillusion pour Wout van Aert qui, peut-être sans sa mésaventure dans la trouée d'Arambert, aurait pu jouer avec Colbrelli et Mathieu Van Der Poel, mais on ne va pas refaire la course. Voilà pour cette édition mythique, on peut le dire, de Paris-Roubaix. Elle a même pas 2 ans cette édition, mais franchement elle m'a marqué parce que au mois d'octobre on n'avait vraiment pas de certitude sur les favoris et on a vraiment eu une course totalement folle. Ça faisait plusieurs années, nous on en rêvait honnêtement d'avoir une course sous des conditions totalement folles avec de la pluie, etc. Je pense que les coureurs un peu moins, parce qu'ils ont passé une journée très difficile. Déjà que, quand il fait beau sur Paris-Roubaix, c'est très dur, mais alors sous la pluie, c'est vraiment un enfer, on peut clairement le dire. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette édition parce qu'il s'est passé énormément de choses. On a eu
beaucoup de scénarios de course qui nous ont fait passer que la course était pliée, puis finalement des retournements de situation. C'était très intense. Et même si je suis pas le plus grand fan de Gianni Moscon, comme je pense la plupart, bah, moi j'aurais bien aimé aller le voir aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'il vit quand même des moments difficiles depuis d'ailleurs ce Paris-Roubaix. Moscon, c'est pas voilà, un coureur qui a le meilleur tempérament, qui est le plus apprécié, mais il avait pour moi les jambes ce jour-là pour remporter Paris-Roubaix. Il était vraiment en grande forme. Colbrelli qui remporte son monument, bah, voilà, c'est la saison 2021 qu'il fait, c'est énorme. Malheureusement, on sait les problèmes qu'il a et il a dû arrêter sa carrière en 2022. Mais c'est une édition énorme. Vermeersch aussi qui fait une énorme édition et qu'on a du mal un peu à revoir à un tel niveau. Mais bon, c'est un peu comme notamment Sylvain Dillier en 2018. Voilà, il se passe plein de choses. Mais moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas cette édition. Cette vidéo était un peu plus courte que d'habitude, mais voilà, il fallait résumer une seule course et j'ai essayé de le faire de la meilleure manière possible. Comme d'habitude, c'est une vidéo, je pense, qui ne sera pas monétisée avec les extraits vidéo, etc., etc. Donc je vous invite à lâcher le maximum de pouces bleus, forcément ça soutient et ça fait très plaisir. De vous abonner si c'est pas fait, de partager la vidéo. Et moi les gars, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.